Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto et je vais vous apprendre comment réaliser un Twixtor Smooth pour vos edits. N'hésitez pas dans les commentaires à me demander si vous souhaitez d'autres tutoriels et à vous abonner pour ne rien rater. D'ailleurs, petite info, on a un nouveau Discord spécialement préparé pour vous aider à réaliser vos edits avec des clips Twixtor que je posterai chaque semaine et où je serai dispo pour vous aider si besoin. Alors première chose, au niveau des paramètres de la composition, on va partir sur un classique 1900-1080, 60 fps. Ensuite, on sélectionne son clip, on appuie sur CTRL-ALT-T, on place une keyframe au tout début, faites attention à être au tout début. Vous allez ensuite vous déplacer avec CTRL et flèche droite du coup, et ajouter une keyframe à chaque mouvement. Bien faire attention parce que généralement, par exemple là, on voit qu'il y a les particules et berserker dans le fond qui bougent, mais nous ce qui va nous intéresser parce qu'elle est au premier plan, c'est Saber. Donc ajouter une keyframe à chaque fois qu'elle a un mouvement et pas juste un mouvement du fond ou de la scène comme ils aiment bien le faire, parce que généralement toutes les 3 frames il y a un mouvement, mais ça va être toutes les 6 frames qu'il faudra placer une frame juste ici. Hop. Donc c'est relativement long, donc on se retrouve quand j'ai fini. Voilà, par exemple, typiquement ici, là, c'est juste un mouvement de caméra. Si on regarde bien, Saber ne bouge pas, Berserker ne bouge pas. Donc ça va pas nous intéresser de placer une keyframe ici. Par contre, juste après, on a un mouvement. Juste ici, même s'il est léger, cette fois les personnages bougent. Donc là, on ajoute une keyframe. Hop, une fois que c'est fini, on retourne au tout début. On zoome. Et on vient coller toutes les frames les unes aux autres sans laisser d'espace. Comme ceci. Une fois que c'est fait, on vient placer notre marqueur sur la dernière frame. On appuie sur N et on va faire un rendu de notre clip. Donc Add to Render Queue. Vous sélectionnez le dossier où vous voulez enregistrer votre clip et vous appuyez sur Render. Une fois que ça est fait, cela est fait, on va utiliser un logiciel extérieur qui permet de multiplier le nombre d'images par seconde et donc de rendre votre clip bien plus smooth. Ce logiciel s'appelle FlowFrames. C'est un logiciel gratuit, donc je vous mettrai le lien dans la description pour pouvoir l'installer. Et donc la première chose qu'on va faire, c'est sélectionner notre clip, juste ici. On va mettre les FPS en x8 pour monter à 480. RIF, on va utiliser le RIF 3.1 Updated Viral Model. Je vais juste vous montrer mes settings. Hop, je vous laisse mettre pause ici. Clac. Et voilà. Une fois que vous avez bien tout fait comme moi, vous cliquez juste sur Interpolate et vous attendez. J'insiste sur le fait de nous rejoindre sur Discord parce que vraiment, chaque semaine, je vais poster des clips Twixtor différents si jamais vous n'avez pas de quoi faire vos propres clips. Ou alors si seulement vous galérez vraiment trop et comme ça permettra de vous aider. On réalisera des sondages pour que chaque semaine un animé différent soit choisi quand on sera assez sur le Discord. Donc voilà. Une fois que c'est fini, vous pouvez fermer. Vous retournez sur le logiciel. Ici, on agrandit la zone de travail. Hop, largement suffisant. Vous pouvez supprimer ce clip là. Vous appuyez sur CTRL-I.
Donc ici vous voyez Twixtor 480 fps.mp4. On importe. On le met sur la zone de travail. Et là, par exemple, moi je veux que mon clip, mon Twixtor, on va dire, dure 2 secondes. Donc on va aller sur 2 secondes. On fait CTRL ALT T. Et là on va prendre la dernière frame, celle ici. On va la mettre une frame après l'endroit sélectionné. Et on va venir coller ça ici, comme ceci. Une fois que c'est fait, vous sélectionnez vos 2 frames, soit en appuyant ici sur Time Remap, en les sélectionnant normalement. On va appuyer sur F9, et c'est là que ça va devenir intéressant. C'est que là, notre clip va ressembler à ça, et on va pouvoir en fait modifier son aspect. Donc soit, moi c'est ce que je fais le plus souvent et c'est ce que je vous recommande, c'est ce qui est le plus smooth, c'est de hop, modifier ça comme ça pour avoir cet aspect là. On voit que c'est bien fluide ici, et en fait on a une petite accélération au début qui amplifie le ralenti derrière, et c'est ce qui fait que c'est vraiment smooth. Sinon, si vous préférez, on a la version lent au début, rapide d'un coup, ou tout simplement l'inverse. C'est bien sur certains clips, mais globalement ça rend pas aussi bien. Donc moi je préfère rester là-dessus, comme ceci. Hop. Une fois que vous êtes satisfait, vous pouvez quitter le Graph Editor, vous appuyez sur U pour masquer ça. Et c'est là que ça va être intéressant, c'est que déjà ici, votre clip est smooth. Donc si jamais vous n'avez pas Twixtor Pro, vous pouvez vous contenter d'en rester là. Et ce sera déjà pas mal pour vous dire il m'arrive d'oublier de placer mon Twixtor et que personne ne s'en rende compte. Et pour ceux qui disposent de Twixtor Pro, vous ajoutez l'effet sur votre clip. Ici, vous mettez votre nombre de FPS, donc pour moi ça va être 480. Ici, vous mettez Contrast Edge Enhance, Motion Wedged Blend et Inverse Smart Blend. Et une fois que c'est fait, votre Twixtor va être prêt. Le rendu sera un peu plus long parce que l'effet Twixtor est quand même un peu lourd pour le rendu. Une fois que c'est fini, ça nous donne ça. Quelque chose de bien smooth, bien propre. N'hésitez pas à me dire si le tutoriel vous a plu et n'hésitez pas à me proposer d'autres tutoriels. Au bout de 100 pouces bleus, je ferai un tutoriel pour avoir une qualité 4K avec les meilleurs effets à placer sur After Effects, afin d'avoir un Twixtor bien smooth et de la meilleure qualité. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo. À la prochaine. Ciao.